La cavernale, chapitre 9. Les jours passent. Démon et la capitaine semblent avoir oublié l'existence des compagnons. Ceux-ci traversent des périodes de profond découragement, de noire inquiétude. Que va-t-on faire d'eux? Quel sort leur réserve-t-on? Ils se rappellent très bien le ton implacable qu'avait pris la capitaine pour régler la question. Seul le retour régulier des repas leur donne une quelconque notion du temps. Les 2 premiers repas sont apportés par Charles, mais il se fatigue vite de cet emploi et ensuite il se fait accompagner par une femme qui sert les compagnons. Cette femme doit être une prisonnière comme eux. Elle a l'air négligée et rasée. La garde fait sonner ses clés tandis que la femme dépose les plats. Chaque jour, les compagnons reçoivent une ration d'un liquide trouble qui se donne des airs de soupe grâce à quelques feuilles de légumes jaunis. Quand ce n'est pas le semblant de soupe, il y a au menu une ration de grouillot à l'eau, pâteux et non sucré. Rogne finit par éclater après quelques jours de ce régime. Il s'écrie « Orque, je préférais encore les poissons de la cavernale! » Excusez-moi. La femme jette des regards apeurés à travers les longues mèches de ses cheveux raides de crasse. Niam ose lui demander des médicaments pour soigner Glou, mais Charles intervient brutalement. « Jeanne n'a pas d'affaire à jouer les gardes-malades. Elle vous apporte à manger, c'est déjà bien assez pour vous, les petits morveux. » Il continue à marmonner. « Ça fait rien de ces journées, ça se fait servir comme à l'hôtel. » La jeune en question prend une voix douce et soumise pour répondre. « Raymond ne voudrait pas qu'on laisse ses enfants sans soins. S'il les a épargnés, c'est qu'il en a besoin. Il ne sera... »« Toi? » dit Charles. « T'as intérêt à pas l'appeler Raymond, mais Démon comme tout le monde, si tu veux pas te faire chicaner par la capitaine. Elle a décidé qu'il s'appelait Démon maintenant, et tout le monde doit l'appeler de même. » C'était dit avec rudesse, mais le lendemain, Jeanne apporta quelques médicaments. Durant ses accès de fièvre, Glou appelle souvent Ariane du fond de son délire. La première fois, Ariane s'est précipitée, mais Niam est déjà là. Niam supplie. « Je t'en prie, Ariane, laisse-moi faire. Tant qu'il aura la fièvre, Glou ne s'apercevra pas que c'est moi. Laisse-moi m'occuper de lui. Je l'aime tellement. Il se laissera faire parce qu'il ne verra pas la différence et moi, je pourrais le toucher et prendre soin de lui sans qu'il me repousse. » Pendant plusieurs jours, Glou est brûlant de fièvre. À défaut de compresse, Niam promène sa bouche fraîche sur le front, les joues et la bouche de Glou. Puis, à un moment donné, Glou émerge de son inconscience. Niam, qui l'a entendu bouger, se penche sur lui. Glou murmure. « Niam. »« Oui, Glou, tu vas mieux? Je vais aller réveiller. Elle est dans le coin là-bas. Elle va s'occuper de toi. »« Non, tu peux continuer à le faire. Je sais que c'est toi qui m'as soignée ces jours-ci. Tu es merveilleuse. » Niam devient écarlate. Gêné, il se taise. On n'entend plus que la respiration régulière de Rogne et d'Ariane. La voix de Glou hésite. « Niam? Oui? Tu te rappelles ce que tu m'avais dit à Saint-André? Un amour, c'est un luxe dans un monde comme celui-ci, et le refuser, c'est du gaspillage. Eh bien, tu avais raison, Niam. J'ai l'esprit plus clair maintenant. Ariane,
est une fille Ariane est une fille extraordinaire. Non, 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 ne bouge pas. Elle est extraordinaire, donc elle n'est pas ordinaire. Elle est si différente que nous. Elle n'est pas pour moi. Elle ne m'aimera jamais. Là encore, tu avais raison. Je l'ai vue avec ce démon. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais ton amour, Niam, mes précieux. Niam, c'est un vrai luxe. Mais je ne veux pas être prétentieux. Peut-être que toi, tu ne m'aimes plus. J'ai dû être ridicule parfois pendant le temps que j'avais de la fièvre. Oh non, Glou. Glou, tu n'as pas été ridicule. Tu n'es jamais ridicule. Et moi, je t'aime plus que jamais. Cette fois, Niam ne vole pas ses baisers. Elle les reçoit et les donne tendrement et ardemment. Quand ils se séparent enfin, Glou et Niam éclatent d'un rire joyeux. Glou demande encore. Est-ce que ça fait longtemps qu'on est ici? Ça fait 5 jours qu'on est enfermés dans cette pièce. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de nous. Je crois qu'ils attendent de voir si on a été contaminé par la poussière, si on va être malade. La capitaine, elle voudrait se débarrasser de nous tout de suite. Elle trouve qu'on est des bouches inutiles pour ce qu'on mange ici. Mes démons pensent que Rung, toi et moi, on est aussi des mutants. Comme Ariane, et ils se serviraient de nos pouvoirs.